Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 3 août 2021. Sachant que ça sera sans doute la dernière vidéo pour les énergies avant vraiment fin août. Sans doute, enfin, la dernière semaine d'août peut-être. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez quand même quelques vidéos. Celles qui remplaceront les énergies, je pense que ce sont des vidéos vraiment complètement différentes. C'est-à-dire peut-être présenter un jeu ou peut-être présenter un livre en lien avec le développement personnel, les tarots, les oracles, peu importe. Quelque chose de court, 10-15 minutes peut-être, je verrai comment je peux m'organiser. Mais ça sera, je ne ferai pas les énergies, parce que les énergies, je les fais au dernier moment souvent. Donc, même si elles apparaissent le mardi, je vais les faire le samedi, comme aujourd'hui par exemple, ou le dimanche. Après, elles sont téléchargées sur YouTube le lundi par exemple, et pour paraître le mardi. Mais je ne les fais pas 2 semaines, 3 semaines à l'avance, quoi. Allez, on y va. La force morale. Waouh, il y a besoin de se recadrer là. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont perdus en route. C'est à ça que ça me fait penser quand je vois se réancrer, se réaligner avec soi-même. J'ai l'impression que certains se sont un petit peu perdus, sont plus en accord avec leurs principes, leurs valeurs. Il y a quelque chose à redresser. C'est un petit peu comme redresser la barre. Euh, Peut-être quelque chose en lien aussi avec la nature. Pour pouvoir se réancrer, se réaligner. Mais il y a besoin de se reconnecter à soi, ici. De façon différente qu'avec un 4 d'épée, par exemple, ou un voyage intérieur, il y a vraiment besoin de se remettre un peu les pieds sur terre. J'ai l'impression que beaucoup se sont perdus. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être où on a fait des mauvais choix, on a fait des choix qui allaient contre nos principes, peut-être on n'a pas osé ouvrir sa bouche pour dire qu'on n'était pas d'accord avec certaines choses, une certaine façon de faire. Ça peut être ce genre de choses. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous ici, parce que la force morale, c'est quelque chose de très large, qui peut parler aux gens de façon très différente. Qu'est-ce qui représente la force morale pour vous? Cette première carte, c'est toujours une carte d'interrogation qui vous invite à réfléchir, à voir en quoi cette carte peut vous parler déjà. Il y a quelque chose en lien avec la nature. Peut-être qu'on s'est un petit peu oublié côté développement durable ou tri sélectif au quotidien. Peut-être qu'on a un peu lâché l'affaire. Ça peut être ça. Il y a quelque chose en lien avec aussi euh, l'esprit des animaux. Alors c'est dommage parce que j'aurais pu prendre mon oracle en ce sens. Bon, là, il n'est pas là, je ne vais pas tout mettre en pause pour aller le chercher, mais on aurait pu se raccorder, peut-être se reconnecter à l'esprit des animaux. Ici, on a des animaux très différents, mais on a surtout des animaux totems. On a des animaux de pouvoir, des animaux que l'on retrouve beaucoup, justement le loup, un oiseau de proie, un puma, donc dans certaines cultures, sont des animaux très forts qui ramènent à la sagesse, qui ramènent aussi à quelque chose en lien avec le divin. Le loup, c'est souvent celui qui trouve le chemin, qui montre un guide, celui qui montre la route, par exemple. Donc, il y a besoin, je pense, de retrouver sa route ici pour beaucoup. Je pense que certains se sont perdus. Alors, ça peut être aussi par rapport à une relation, c'est-à-dire que retrouver la force morale, peut-être qu'on a accepté des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec nos principes et nos valeurs. Peut-être qu'on a accepté une relation toxique en sachant qu'elle était toxique. Peut-être qu'on était sous emprise, on n'a pas vu les choses avec la lucidité, le discernement nécessaire. Ça peut être des choses comme ça. Peut-être que le fait aussi de retrouver la nature, vous réancrer par rapport à ça, peut vous aider à retrouver un petit peu votre connexion à vous-même et votre voix. Je sens quelque chose de très fort à ce niveau-là, besoin de se retrouver en accord avec soi-même, que ce soit par rapport à une relation ou que ce soit par rapport à un quotidien.
Donc vous allez vraiment essayer de réfléchir. C'est une carte que je ne crois pas l'avoir déjà vue. Donc, alors j'ai pas pris le tarot, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, je voulais quelque chose d'un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de message, hein, mais on a une carte très différente de ce que l'on a d'habitude. Donc finalement c'est pas plus mal que j'ai pas le tarot et que j'ai autre chose, hein, où je vais aller plus à l'intuition. Donc on va aller voir. On va prendre 3 cartes, hein, comme on le fait d'habitude. Allez. L'ouverture. Et l'ouverture, ici, j'y vois un échappatoire. J'y vois une libération. On ouvre la porte, on se libère de quelque chose qui ne nous convient pas. Il y a destinée marquée, il y a cette clé énorme. Peut-être trouver des solutions aussi pour réussir à partir. Ici, il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre. Ouvrir une porte pour pouvoir se libérer de quelque chose, pour pouvoir continuer à avancer. Comme si on était enfermé jusqu'à maintenant, comme si on était bloqué dans quelque chose. Ici, ben, la famille. Peut-être que se reconnecter à sa famille, retrouver peut-être cette force aussi de la famille, hein, son entourage. Alors la famille, pour moi, la famille, c'est pas seulement la famille de sang, hein, c'est aussi la famille de cœur, la famille qu'on s'est créée. Donc ça peut être des amis. Je pense que vous allez être dans une période où vous aurez peut-être besoin de soutien, ou besoin d'une énergie bienveillante qui vous comprend autour de vous. Et bah, il y a la famille de cœur, bien évidemment, il y a les amis, il y a son entourage proche, les gens en qui on a confiance, qui sont là pour vous. Et cette ouverture, elle vous ramène justement à peut-être ces gens dont vous étiez un petit peu euh, déconnecté, en fait. Peut-être que vous aviez un peu fait le vide, peut-être que vous étiez tellement focus sur le boulot ou sur une situation qui vous prenait la tête, euh, qui vous bouffait, qui était très chronophage peut-être pour vous. Vous étiez un peu coupé du monde, coupé de vos liens sociaux. Il y a aussi, évidemment, on ne va pas se leurrer, la situation mondiale, hein. Évidemment qu'on s'est coupé aussi de ces liens, mais il y a quelque chose de plus profond que ça, comme si on avait fait un peu le vide, alors volontairement ou involontairement, autour de soi. Et ici, il y a cette porte qui s'ouvre pour retrouver justement cette famille de cœur. Il y a quelque chose, ici on n'est pas dans le boulot, le machin, bien sûr ça en fait partie, mais il y a quelque chose de plus profond que ça, ici pour moi. Il va falloir vous reconnecter à vous-même. Et vous voyez, vous êtes protégé. On a ce bouclier, vous avez besoin de cette protection divine, hein. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, peut-être que justement ce retour à une certaine force morale, à vous reconnecter à vous-même, à admettre que vous étiez perdu en route, ça demande évidemment de travailler sur soi, ça demande d'aller peut-être creuser aussi, d'affronter ses peurs, d'affronter ses blocages, d'affronter ses démons aussi, hein, de se dire j'ai merdé du début à la fin sur ce truc-là, j'ai été, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire, j'étais un salaud si je suis un homme, j'étais une vraie garce, ou peu importe, ou voilà, j'ai agi, mais vraiment en dessous de tout, j'ai pas été honnête ni avec les autres ni avec moi-même, et vous êtes protégé de toute façon quelque part ici, et l'admettre, c'est déjà aussi une part du chemin, hein. On retrouve, regardez, le violet ici, on le retrouve ici, il y a quelque chose en lien. Vous allez réussir à retrouver justement ces principes qui sont les vôtres, ces valeurs, vous allez réussir ce chemin, mais il faut d'abord réussir peut-être à ouvrir cette porte, vous reconnecter, demander de l'aide aux gens pour moi ici, aux gens euh, qui vous aiment tout simplement, aux gens qui sont là pour vous, qui ne vous jugent pas, hein, qui savent peut-être ce qui s'est passé par rapport à une situation donnée. On s'est tous perdus à un moment donné quelque part, hein. Alors il y a des choses peut-être plus graves que d'autres, mais moi comme les autres, il y a des fois où j'ai l'impression que j'ai déconné à plein de tubes, quoi. Donc on va pas dire les choses autrement, et quelquefois on a l'impression d'être sur marcher sur un fil en fait, et qu'au moindre petit truc, on risque de tomber. Mais en fait, on vous dit, mais c'est pas grave, même si vous tombez, vous serez protégé.
Bien sûr que c'est compliqué d'admettre ses erreurs, bien sûr que c'est compliqué d'admettre que l'on s'est fourvoyé, mais il y a du pardon autour de vous, il y a de la bienveillance, il y a des gens qui portent pas de jugement sur vous, qui sont là pour justement vous aider à avancer, vous aider à prendre conscience aussi des choses, hein. Peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient, mais en tout cas ici, il y a une connexion avec les deux cartes, avec cette couleur. Vous savez que moi je suis vraiment... Alors bizarrement, je n'aime pas du tout les jeux sur les couleurs, ça ne me parle pas du tout. Alors là, pour le coup, que dalle. Par contre, les couleurs, c'est quelque chose qui doit vivre. C'est pour ça qu'un aplat de couleurs avec un mot-clé, moi, ça ne me parle pas. Par contre, ici, le lien, je le vois tout de suite. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose à aller creuser. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que j'ai pris un jeu que je n'ai pas pris depuis longtemps, ou que vous ne voyez pas souvent, alors qu'au début, c'était un des seuls jeux pratiquement que j'avais, ce sont les portes de l'intuition. Et qui est un jeu qui va bien avec ce tirage, pour le coup. On va les voir. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Qu'est-ce que je vous disais? Porter un masque, c'est souvent laisser un peu ses valeurs et ses principes en dessous le tapis, en fait. Hein. C'est-à-dire, ici, on vous dit, montrez-vous tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos défauts. Montrez-vous tel que vous êtes, parce que vous vous éloignez de votre être, en fait. Vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Hein. C'est ce que je vous disais, se reconnecter à soi, baisser sa garde, laisser les masques, laisser le paraître. Ici, cette carte, pour moi, elle est très claire, elle est très liée finalement au thème de ce tirage. Hein. Il y a il y a une vraie nécessité, parce que je pense que si à un moment vous ne remettez pas un petit peu, vous ne donnez pas un coup de pied au derrière, ou si à un moment vous ne changez pas de direction, vous allez pour le coup vraiment vous perdre. Et jusqu'au point de plus du tout vous reconnaître et de plus réussir à vous reconnecter à vous-même. C'est-à-dire que vous allez franchir une barrière et ça sera beaucoup plus compliqué. Plus vous vous éloignez de vous-même, plus c'est compliqué de revenir et de se reconnecter à soi. Hein, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Bon, ben, c'est un très très beau tirage, très très fort ici. Hein. Je ne suis pas là pour me lancer des fleurs. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, de quelque chose de la connaissance de soi, de quelque chose de profond, de l'essence de ce que vous êtes. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour la partie sentimentale. Je vais garder la force morale parce qu'on peut se perdre aussi dans une relation. Et on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Et là, il y aura un tarot, par contre. Donc, et j'ai pris aussi un jeu qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Hein, donc, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je mets en pause le temps de ramasser mes cartes. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, on va prendre The Enchanted Map pour voir un petit peu quelle direction prendre, peut-être. Ça me semble pas mal. One Wing Circus, la carte numéro 15. Et ici, c'est poser des limites claires. C'est l'indépendance. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation, justement, de codépendance. Ici, on va vous demander de poser vos limites, de savoir ce dont vous ne voulez plus. Si on l'avait eu inversé, je ne la ressens pas inversée, je la ressens plutôt dans son sens droit ici. On serait dans l'égocentrisme, c'est-à-dire vraiment penser à soi avant de penser à l'autre. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est plutôt l'inverse, justement. Quand je vous disais que vous étiez perdu, j'ai l'impression que vous oubliez dans cette relation, en fait. Il y a quelque chose, pour moi, de cet ordre. Hein, vous oubliez dans la relation. Parce que One Wing Circus, c'est vraiment ça. C'est les limites claires, donc il va vraiment falloir apprendre à poser vos limites. Peut-être que vous portez aussi un masque, hein, on a peut-être un lien avec le tirage d'avant dans la relation, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes.
et vous finissez par vous oublier. Peut-être que vous avez un peu jeté vos valeurs aux orties, vous êtes prête à accepter beaucoup de choses par peur d'être abandonnée. Et je porte pas de jugement en disant ça, je peux le comprendre, hein. Mais par contre, à un moment, de toute façon, ça va devenir vraiment compliqué d'aller contre votre nature profonde. Donc, porter un masque, c'est bien, mais ça dure qu'un temps, hein. Donc, ici, posez vos limites et retrouvez une indépendance, hein. Euh, pour moi, une relation, c'est deux individualités qui se rejoignent sur quelque chose de commun, hein. C'est pas l'un qui bouffe l'autre et c'est pas l'un qui domine l'autre et qui impose à l'autre. Non, ce sont deux individus avec leurs qualités, leurs défauts, leurs envies, leurs attentes et qui font, euh, qui mettent euh, l'envie d'avancer, leurs sentiments, leurs émotions en commun pour grandir ensemble, mais pas au détriment de l'un ou de l'autre. Il faut garder l'équilibre et l'harmonie dans le couple, hein. Sinon, il y a un déséquilibre de toute façon. Allez, on continue, on va aller prendre le tarot, le Darkness of Light. Donc, c'est très bien finalement ce tarot pour ça. Je l'aime beaucoup. Alors, quelqu'un m'a demandé si j'avais des nouveaux tarots. Alors, c'est pas que j'ai des nouveaux tarots, il y a surtout des tarots que vous ne voyez pas, en fait. C'est tout. Que j'utilise pas pour la chaîne parce que je les trouve pas très judicieux. Enfin, je pourrais les utiliser sur la chaîne, mais je pense que les gens qui connaissent un peu le rider, par exemple, seraient paumés et j'ai pas envie de perturber à ce point-là. Il faut que ça reste général et ça s'adresse au public le plus large possible, en fait. Faut pas, j'ai pas envie que certains se sentent perdus ou se reconnaissent pas dans les jeux. Il y a des jeux qui peuvent être dérangeants aussi, et ceux-là, je ne vous les montre pas forcément. Après, il faut aussi que je me les apprivoise. Donc, il y a des jeux que j'ai depuis un moment, j'ai pas eu le temps que j'ai utilisé quelques fois, mais que j'ai pas eu le temps de vraiment travailler en profondeur. Et je trouve ça un peu malhonnête, en fait, de venir faire des tirages généraux pour vous, alors que ce sont des jeux particuliers qui ne sont pas forcément basés sur le rider et que j'ai pas encore pu travailler, hein. Donc, pour l'instant, j'en parle pas, je vous les montre pas, mais je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, simplement pour vous dire, voilà, c'est les tarots que je travaille en ce moment. Mais pour l'instant, oui, il y a des jeux que vous ne voyez pas. C'est pas des nouveaux jeux, ce sont plutôt des jeux que j'ai encore besoin d'apprivoiser. Allez, on y va. La reine d'épée. Regardez, arrêtez d'être dans le déni, la lucidité, regardez les choses en face, le discernement. Ça, c'est un mot très important, le discernement, hein. C'est la capacité que chacun de réussir à voir ce qui est juste ou pas, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif si nécessaire, hein, qui est, voilà, elle a une épée, elle sait s'en servir. Elle n'est pas là par hasard, c'est quelqu'un de... La reine d'épée, c'est quelqu'un d'autrement intelligent. C'est quelqu'un d'exigeant, qui ne fait pas de compromis facilement. Pas de compromis avec elle-même. Elle peut faire des compromis avec les autres, c'est-à-dire qu'elle peut être juste. À partir du moment où elle sent que les demandes sont justes, elle accepte. Mais par contre, elle n'est pas dans la compromission, ce qui est un peu différent. Et elle ne fait pas de compromis avec elle-même. Donc c'est quelqu'un de fort, hein. Quand on parle de limite ici et d'indépendance, il n'y a pas plus indépendant que la reine d'épée en réalité, hein. Donc ici, on va vous demander de retrouver justement cette capacité à voir les choses comme elles sont, à savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, à regarder les choses en face, hein. Si vous, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous savez que cette relation n'est pas pour vous, vous savez que cette personne est toxique pour vous, il y a un moment, il faut prendre les choses en main et il faut prendre le taureau par les cornes et il faut trancher dans le vif, en fait, hein. Vous ne pouvez pas subir une relation au lieu de vivre une relation. À un moment, ça devient très compliqué. Et ça conforte surtout la personne en face qu'elle a raison. Ça conforte que ce qu'elle fait est bien.
Euh, et ça, c'est dangereux, parce que ça peut aussi être après l'escalade. Regardez, les amoureux. J'adore quand il y a des cartes comme ça où je me disais on va avoir le 2 de coupe, ben, c'est pas très loin, hein. Sauf que les amoureux, il y a cette notion de choix. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, vous avez le choix. La reine d'épée, si elle doit faire un choix, elle le fera, hein. Et ici, les amoureux, c'est la capacité évidemment à choisir. D'ailleurs, c'est pas la carte de l'amour, hein. Le mot-clé des amoureux, c'est vraiment, euh, en réalité, c'est choisir, hein. C'est trouver l'harmonie dans sa relation. Ça doit être un partenariat, ça doit être une complicité, ça doit être l'équilibre, l'harmonie. Posez-vous la question, est-ce que c'est ça que vous avez vraiment? Je pense qu'il y a une prise de conscience ici avec, pour certains d'entre vous avec ce tirage. Ça ne s'adresse pas à tout le monde n'est pas dans ce genre de relation. Alors ça peut être des gens célibataires qui ont vécu ce genre de relation et qui se sentent complètement perdus, finalement, qui ont tendance à reproduire les mêmes schémas et aller vers le même genre de personnes. Des gens qui ont peur d'être abandonnés, donc elles sont prêtes à accepter peut-être des choses qu'elles n'accepteraient pas dans l'absolu. Ça peut être aussi des gens qui reproduisent les mêmes schémas, qui sont attirés par le même genre de personnes. Peut-être des gens très cérébraux, par exemple, ou d'autres vont être avec euh, des personnes euh, qui les valorisent peut-être parce que ce sont des personnes physiquement très belles. En fait, ces personnes très belles, au final, elles vous trompent, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Mais on sait à l'avance qu'il y a un loup, mais on y va quand même. Donc les célibataires peuvent tout à fait comprendre et être dans les énergies de ce tirage, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et ceux qui sont en relation, ça va s'adresser à des gens qui sont dans des relations peut-être compliquées, qui ont peut-être besoin d'une prise de conscience, qui savent que quelque chose déconne, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, sans pouvoir forcément mettre le doigt dessus ou sans avoir le courage aussi. Hein, parce qu'il faut du courage pour dire stop à un moment donné. Et pourtant, vous avez ce courage parce que vous êtes la reine d'épée, hein, ou le roi d'épée, ou l'énergie de cette reine d'épée. Si vous êtes un homme, vous avez l'énergie de cette reine d'épée qui est quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Et ici, on a tempérance. Donc la guérison, l'harmonie, le retour à l'harmonie et à l'équilibre. Donc ici, en fait, ça vient. On a des cartes assez fortes. Et tempérance, elle n'arrive pas par hasard. Parce que tempérance, c'est relier. C'est équilibrer les énergies. C'est euh, réussir à harmoniser les choses. Euh, c'est retrouver finalement l'équilibre et l'harmonie sans tomber dans les excès. C'est le retour à la modération, c'est le retour à la quiétude, euh, à la tranquillité, mais pas à l'ennui, à la quiétude, quelque chose de paisible, de calme, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui a tout son sens. Donc ici, euh, vous, ce tirage vous indique que vous pouvez arriver à ça, à condition de regarder les choses telles qu'elles sont et de poser vos limites surtout. Ça ne veut pas dire que la personne va partir, hein. Peut-être que, après tout, pourquoi elle se gênerait, puisque vous acceptez certaines choses. Ça peut être d'être trompé, ça peut être que cette personne ait toujours le dernier mot quand il y a des choix de vie à faire. Ça peut être des choix tout cons comme la destination d'un voyage ou d'un week-end, hein, pourquoi pas. Mais finalement, euh, c'est comme si vous... Alors ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui êtes comme ça, hein, un peu dirigiste et un peu autoritaire. Prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a un moment donné où le déséquilibre va continuer de s'accentuer. Et tempérance, c'est celle qui remet de l'équilibre et de l'harmonie. Donc, il faut arriver à ça, en fait. Euh, Ici, c'est une petite mise en garde, si vous voulez, que si vous êtes perdu, c'est pas sans raison, hein. Euh, mais le fait de dire non, ça ne veut pas dire qu'on va être rejeté. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre non, parfois, hein. Elles ont besoin de prendre conscience que ça ne peut pas durer. Mais à partir du moment où, en face, l'autre ne dit rien, pourquoi elle les arrêterait? C'est logique qu'elles fonctionnent comme ça, parce qu'elles n'ont pas de garde-fou en face. Donc, elles n'ont aucune raison de se remettre en question. Donc ici, il y a un travail à faire là-dessus, à mon avis.
Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et des anges de l'amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Montrez au monde votre vraie nature. Regardez les couleurs encore. Montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. Il y a encore cette idée de porter des masques et de se reconnecter à soi. C'est-à-dire montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Cette personne peut-être faible, cette personne qui dit oui à tout, cette personne qui ne pose pas de limites, qui se perd dans une relation qui n'est pas pour elle, ça n'est pas vous, ça ne vous ressemble pas. Hein. Donc quand on vous dit ici montrer au monde votre vraie nature, c'est ça que je comprends ici. Le lien, je le fais avec cette carte-là, vous voyez les couleurs. Hein. Et ici, pardonner et apprendre. Vous pouvez tout à fait, dans une démarche de pardon, hein, de se pardonner à soi et apprendre de ses erreurs. Parce que pardonner, c'est pas seulement pardonner à l'autre, c'est aussi se pardonner à soi d'avoir accepté certaines choses. Hein. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, ne fonctionnez plus en libérant le passé, ne fonctionnez pas comme vous aviez l'habitude de le faire, mais au contraire, apprenez de vos erreurs et avancez. Et fonctionnez dans le présent. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et pour le futur, mais surtout maintenant. Le passé, de toute façon, il ne peut pas être changé. Mais vous pouvez pardonner à l'autre, peut-être, mais vous pardonnez aussi à vous-même. Souvent, on a besoin de comprendre, mais pourquoi j'ai accepté ça. Je peux vous donner 2 exemples concrets. Alors, ça va être pour la première partie, par exemple, c'est accepter de dénigrer un collègue, peut-être par peur de perdre sa place. Remettre la faute sur le dos d'un de ses collègues ou sur le dos de quelqu'un, d'un fournisseur, d'un client, en disant ben, moi j'y suis pour rien, je l'avais alerté, gna gna gna, mais en fait on sait au fond de soi que c'est faux. Hein. Mais tant pis si l'autre s'il y a des conséquences pour la personne, mais nous on tire son épingle du jeu et puis voilà. Mais est-ce qu'on peut se regarder dans une glace? Vous voyez, quand je dis qu'on se perd finalement, on porte un masque parce que ça ne nous ressemble pas. Mais la peur prend le dessus et la peur nous fait faire des choses que l'on ne ferait pas en temps normal. Et dans une relation, ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous trompe. Bon, qu'on pardonne une fois, c'est une chose, ou qu'on donne une deuxième chance à une personne, c'est une chose, mais qu'on lui donne 3, 4, 5 chances, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut pardonner vraiment la personne, ou est-ce que l'on doit d'abord se pardonner à soi, d'accepter ça, et de ne pas dire stop, et de vivre dans la peur, de vivre, peut-être de faire vivre aussi à des enfants euh, cette tension perpétuelle, parce qu'on est en dispute, il y a de la tension entre les personnes, donc ça ressort sur l'entourage. Donc là, ce sont 2 exemples concrets qui ne sont pas forcément les exemples liés au tirage, mais pour que vous compreniez que on doit aussi se pardonner à soi, d'accepter certaines choses par peur d'être abandonné, par peur que l'autre vous quitte parce qu'on l'aime. Mais aimer quelqu'un, c'est pas non plus tout accepter de sa part parce que c'est pas forcément bon pour la personne. Une personne, elle doit aussi avoir des limites, on doit lui imposer des limites. Il y a des règles dans la société, il y a des règles dans une relation, il y a un respect mutuel, une confiance mutuelle à créer et c'est du devoir un petit peu de chacun en fait. Hein, je ne suis pas en train de donner des leçons pour un jugement, mais je sais très bien que dans une relation, on est 2 et que c'est pas toujours facile, mais il y a un moment, il faut savoir aussi dire stop et se dire j'ai atteint la limite, quoi. Hein. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous demande, c'est de retrouver vos limites, justement, hein, et de pouvoir retrouver cette force morale qu'est la vôtre. Alors, ça ne veut pas dire quelqu'un d'autoritaire. Force morale, pour moi, c'est pas quelqu'un avec des principes comme ci, comme ça. Non, c'est ses propres valeurs. Donc le curseur, c'est vous qui le placez où vous voulez le placer. Mais il y a un moment, vous savez bien que accepter
revenez en arrière et regardez si vous auriez peut-être accepté que votre relation précédente, la personne de votre relation, vous trompe. Peut-être que vous lui auriez dit, bah écoute, t'es gentil, mais moi je m'en vais, quoi. Hein. Pourquoi avec cette personne vous acceptez certaines choses? Ça peut être ça, simplement voir où est le curseur. Ça peut être aussi, pour moi, la force morale, c'est aussi quelque chose qui permet d'être en harmonie avec son moi profond. Hein. Mais il peut être différent de celui de la personne, ou de votre frère, votre soeur, la personne en face, peu importe. Hein. Mais c'est d'être en accord avec soi-même. Hein. C'est ça ici qu'on vous demande de retrouver. Bon, bah, c'était un sujet un petit peu grave et profond. Hein. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous donner des clés. Et puis, je souhaite de belles vacances à ceux qui partent. Et puis, bon courage à ceux qui reviennent. Et puis, je vous dis à bientôt.